Bonsoir, 18h dans nos studios à Dakar, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. Bienvenue à Sud Soir. Enseignement supérieur, les 7000 bacheliers non orientés montent encore au créneau, alertent sur leurs difficiles conditions et craignent pour le devenir de leurs études. Le ministre de l'enseignement supérieur est interpellé. Recrutement de 5000 enseignants annoncé par le chef de l'État. La coordination nationale des enseignants engagée pour un meilleur système pose ses conditions. Il privilégie la tenue d'un concours au détriment de dépôt de dossiers. Le secrétaire général Pape Boubacar Camara réagit dans ce 18h qui va s'intéresser à la Covid en nette régression dans notre pays avec seulement 34 cas signalés ce jour. Le chef de l'État a rencontré à Bruxelles le président de la Banque européenne d'investissement. La réponse à la crise de Covid-19 au menu de leur discussion au moment où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplore l'échec du multilatéralisme dans la lutte contre la pandémie. Ramadan 2021, la coordination des musulmans de Dakar scrute la lune au crépuscule alors qu'en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, le mois de jeûne et d'abstinence débute demain mardi. En sport, Coupe CAF, 4e journée phase de poule. Le Jaraaf occupe la première place de la poule C grâce à sa victoire ce lundi devant FC Salitas sur le score de 1-0. Info Éco complète cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Diagne. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Près de 7000 bacheliers attendent toujours d'accéder aux amphithéâtres. Ces lauréats au bac de 2020 ne sont pas orientés jusqu'à présent au moment où leurs autres camarades vont être évalués dans la deuxième quinzaine du mois de mai. Ces bacheliers non orientés qui vivent difficilement à l'université expriment leurs craintes quant à la poursuite de leurs études et lancent un énième appel au ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne. Le coordonnateur du collectif des bacheliers non orientés, Souleymane Diouf, alerte au micro de Josette Kali. En attente, d'une manière injuste. Donc c'est quelque chose qui est difficile d'être ici sans rien faire. Revenons encore, on va indexer nos droits au ministre de l'Enseignement supérieur parce que tous ces bacheliers ont une demande d'érogation et ils n'osent même pas accepter ces demandes d'érogation. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur paiement, leurs 25 000, parce que les étaient de 5 jours tout simplement. Il y en a aussi encore des gens qui ont payé leurs 25 000 mais ils n'arrivent pas à valider leurs inscriptions. C'est ça. Ce que nous voulons de plus, ce n'est rien d'autre que d'étudier comme nos camarades. Mais on ne peut pas concevoir une question de la recrutement qui se trouve en de ces bacheliers parce qu'il y a des gens qui ont commencé leurs études. D'ailleurs, ils feront leurs examens à partir du 17 mai prochain et il nous reste une vague très importante qui n'arrive même pas à étudier. Ça, c'est un escandale seulement un pays comme le Sénégal qui dit que voilà, nous sommes dans un pays émergent et il n'arrive pas à gérer l'enseignement supérieur correctement. Ça, c'est quelque chose qui est déplorable. Donc, ce que je dis, puisque c'est la preuve qui est présente jusqu'à maintenant qui est en cours, parce qu'il avait suggéré qu'il va orienter tous les bacheliers. Donc, cette promesse est encore non tenue, mais il n'est pas encore tard de le prendre en charge. Maintenant, le responsable de cette situation, ce n'est rien d'autre que le ministre Oumar Anne. Mais le responsable se trouve au niveau de l'enseignement public. D'ailleurs, c'est le ministre qui avait dit que tous les bacheliers seront orientés au niveau de l'enseignement public. Donc, revenant de cette situation quand même, ces bacheliers sont en train de pleurer sans rien faire. Donc, le problème, c'est à eux quand même. Il n'a qu'à revoir l'attitude. Le président, d'ailleurs, n'a qu'à voir l'attitude du ministre Oumar Anne pour qu'il puisse être immédiatement à cette situation. C'est un combat légitime parce que ces bacheliers, vraiment, leur droit, ce n'est pas d'aller en train de déambuler. C'était Souleymane Diouf, le coordonnateur du collectif des bacheliers non orientés. La coordination nationale des enseignants engagés pour un meilleur système CONEPS fustige donc la manière dont les autorités veulent recruter 5000 enseignants. Pour cette coordination, ces enseignants doivent être recrutés sur la base de concours et non sur un dépôt de dossier. Le secrétaire général de la dite coordination, Pape Boubacar Camara, s'en explique au micro de Ismaïla Marcel Kouli. Avec soulagement et un grand espoir que nous avions accueilli cette nouvelle du ministère de l'Éducation nationale qui vise à recruter 5000 nouveaux enseignants dans le système éducatif. Cette mesure aurait permis, loin de combler le gap qui existait déjà, elle aurait permis de soulager des milliers et des milliers d'enseignants qui sont aujourd'hui détenteurs de classes double flux et multigrades. Mais c'est avec une désolation, une grande déception que nous avons appris par le biais du directeur de la formation et de la communication que ce recrutement se fera sous forme de dépôt de dossier. Au lieu de le faire sous forme de concours, ce recrutement se fera sous forme de dépôt de dossier. Nous leur disons que nous sommes contre cette forme de recrutement qui ne vise qu'à caser la clientèle politique et nous leur appelons à la raison
pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, parce que recruter sous cette forme reviendrait à faire des décennies en arrière sur ce qui a été déjà acquis par les systèmes éducatifs. Aujourd'hui au Sénégal, les deux systèmes qui existent, ou bien les deux moyens qui existent pour recruter des enseignants, c'est le concours de recrutement des élèves maîtres, CREM, et le concours de la FASTEF. Celui du CREM a été déjà organisé et des centaines de candidats sont à l'attente, sont placés à la liste d'attente. D'autre part aussi, à la FASTEF, il y a des enseignants qui ont déjà subi la formation et qui n'attendent que leur affectation. Pourquoi ne pas prendre ces gens-là? Ensuite, quand maintenant ils auront besoin d'autres, ils pourront organiser un concours librement, parce que cette forme de recrutement qu'ils disent vouloir faire ne répond pas à l'équité mais à l'égalité des chances. Donc nous leur disons, nous les appelons encore une fois de plus à la raison, pour qu'ils reviennent à la raison, parce que nous ne sommes pas d'accord sur cette forme de recrutement. Et nous ne l'accepterions pas parce que ce n'est pas bon pour l'équité et l'égalité des chances, ni pour le système éducatif. On appelle enfin à la responsabilité de tous les syndicats d'enseignants et les organisations non gouvernementales qui s'intéressent à l'éducation pour que cette mesure ne passe pas. Parce que si ça passe, c'est une catastrophe pour le système éducatif. Le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants engagés pour un meilleur système, Pape Boubacar Kamara, qui se prononçait donc sur le recrutement annoncé de 5000 enseignants. Nous restons avec ce recrutement qui intéresse également le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale face au déficit d'enseignants dans le système éducatif. Le SIENS salue cette initiative, mais invite l'État à mettre en même temps en place un plan de relance du secteur de l'éducation et de la formation. El Kantara Sarr, le secrétaire général du syndicat, s'en explique au micro de Mame Diarra Da Silva. Ce déficit, nous ne sommes pas prêts de le combler parce que depuis plusieurs années, le niveau de recrutement moyen est d'environ 2000 enseignants par an, si nous prenons l'exemple de l'élémentaire. L'autre considération, c'est qu'un risque subsiste autour des modalités de ce recrutement s'il s'envisage en dehors des procédures appropriées et pourrait de ce fait répondre à une logique politique qui verrait dans le secteur de l'éducation et de la formation, vital pour le présent et pour le futur du pays, une niche et une opportunité d'ajustement à court terme. C'est pourquoi nous pensons que toute décision allant dans le sens de la création d'emplois dans le secteur hautement stratégique de l'éducation doit impérativement s'inscrire dans une logique de planification rigoureuse. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte de respecter les principes, valeurs et objectifs partagés vers une scolarisation universelle de qualité sans laisser personne en rade. Un consensus fort s'est dégagé au niveau de la communauté éducative compte tenu des implications négatives constatées, défaut de transparence, faible qualité, clientélisme politique, népotisme, etc. pour définitivement tourner la page des recrutements parallèles ou sécuritaires non conformes à la doctrine du cadre réglementaire pour l'entrée dans la profession d'enseignant. Au contraire, nous travaillons tous à l'amélioration du dispositif et des procédures de recrutement. Nous militons en faveur d'une décentralisation du concours de recrutement des élèves maîtres dans une logique d'équité territoriale, de l'augmentation de la durée de la formation initiale, d'une meilleure adéquation avec l'année scolaire, du relèvement du plateau technique des CRFPE avec une dotation appropriée en logistique conformément à l'engagement du gouvernement dans les protocoles d'accord qui le lient au syndicat des inspecteurs de l'enseignement. Tenant compte donc de ces éléments, le SIENS suggère au ministre de l'Éducation nationale d'aller dans le sens du consensus dégagé pour un recrutement en quantité et qualité, notamment sur la base du vivier indiqué, et de ne point céder au chant des sirènes allant dans le sens d'un recrutement fondé sur une vue à court terme. Sud FM, l'info, c'est ici. Et nous parlons de la Covid-19. Le président de la République, Macky Sall, s'est entretenu ce lundi à Bruxelles avec le président de la Banque européenne d'investissement. Ils ont discuté de la réponse à la crise de Covid-19 et des priorités en matière d'investissement durable. Rapporte le site de la BEI. Le président Macky Sall s'est félicité par ailleurs du soutien important de la BEI en faveur de la santé publique, de l'énergie propre, du développement urbain et de la gestion de l'eau et des déchets au Sénégal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré ce jour que la lutte contre la pandémie, qu'il s'agisse de la vaccination ou des aides économiques, se révèle être jusqu'à présent un échec pour le multilatéralisme. Je le cite, la vaccination n'en est qu'un exemple. Seuls 10 pays à travers le monde concentrent environ 75% des vaccinations mondiales, a dénoncé Antonio
Antonio Guterres pour le patron de l'ONU. Nous avons besoin d'un accès équitable aux vaccins pour tous et partout. Et nous revenons à Dakar pour parler également de la régression de la Covid-19 dans notre pays. Un nouveau décès a été déploré, 34 nouvelles contaminations enregistrées et 170 patients sont encore sous traitement, selon le directeur de la prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1287 tests réalisés, 34 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 11 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 23 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 15 cas, dont 6 à la Médina, dont 2 à la Médina, Nord Foire et au Plateau, 1 à Diamniadio, Dieuppeul, Fass, Guédiawaye, HLM, Liberté 6, Ouakam, Scat Urbam et Yoff. Les autres régions totalisent 8 cas, dont 2 à Tamba et à Vélingara, 1 à Bounkiling, Kolda, Mbacké et Thiès. 41 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le dimanche 11 avril 2021. L'état des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 39 465 cas ont été déclarés positifs, dont 38 215 guéris, 1079 décédés et donc 170 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, un nombre total de 351 372 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, malgré ces tendances baissières, des organisations de femmes poursuivent la sensibilisation sur le terrain pour le respect des gestes barrières. Thiès, Babacar Ndaw. À riposte Covid-19, Resfeco et Wildaf, deux organisations de promotion féminine encore sur le terrain, plaident la vigilance. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO a choisi le milieu scolaire, l'école de Ndiéfoune Parba dans la commune de Toubatoul. Diago Ndiaye, coordonnatrice régionale du Resfeco. Je pense que nous devons rester vigilants. Observer les mesures barrières, non seulement les observer, mais pour nous-mêmes, mais pour notre entourage et les faire respecter par les enfants. Comme on le dit souvent, les enfants sont porteurs de virus mais ne tombent pas malades. Ils sont asymptomatiques comme on dit. Mais ils peuvent transmettre le virus facilement aux personnes âgées, à leurs parents, à leurs grands-parents. Parce que ici au Sénégal, surtout dans ce village, on vit dans des concessions et il y a plusieurs familles. Donc il est important et obligatoire de respecter ces mesures barrières édictées par les pouvoirs sanitaires. L'antenne Thiès de Wildaf, Femmes, Droits, Développement en Afrique, en plus d'un important lot de kits alimentaires remis à des impactés vulnérables, mise sur la sensibilisation. Diaynaba Diallo, coordonnatrice régionale de Wildaf Thiès. C'est un projet national de sensibilisation contre le Covid-19. Donc c'est une des activités qui rentre dans le cadre de ce projet-là. Nous continuons la sensibilisation parce que le Covid est encore là. Le Covid est encore là. De respecter les mesures barrières, le port des masques, mais le porter aussi correctement, mais aussi de respecter les autres mesures barrières. Parce que nul n'ignore que le Covid-19 est toujours là. Et donc nous, en tant qu'organisation de femmes, qui sont les plus vulnérables par rapport à ce fléau, nous ne pouvons que continuer sur la sensibilisation, mais aussi la conscientisation. Wildaf et Resfeco, soucieux des conditions d'existence des femmes, s'engagent dans la relance des activités socio-professionnelles durement affectées par le Covid-19. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Babacar, nous parlons du Ramadan 2021. La coordination des musulmans du Sénégal scrute le croissant lunaire au crépuscule au moment où l'ASPA, l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, organise à 19h sur la corniche une séance d'observation publique pour la recherche du croissant lunaire. Pour rappel, dans un communiqué, l'ASPA affirme que ce lundi, la Lune va débuter un nouveau tour, mais ne sera pas visible au Sénégal à l'œil nu, mais le croissant sera bien visible sur une grande partie du pays
à partir de demain mardi. Justement, nous nous intéressons à la disponibilité des denrées de première nécessité. Donc, suivons ce reportage de Odile Minkilane au marché Tilène. Dattes, tomates, choux, carottes, poivrons, entre autres condiments sont disponibles au marché Tilène de la Médina. Si, il y a beaucoup de bagages. Ouais, en matière de légumes, ça va. Le seul problème de ces femmes venues faire le marché, c'est qu'elles ont constaté une hausse sur les prix de certaines denrées. Ça augmente leur prix, hein. C'est trop cher. Ah bon? Ah oui. Comme ça, le piment, poivron vert et rouge, ça coûte le kilo à 4 000. Et ça, c'est trop cher. C'était combien? 1 500. Et à propos du ramadan. C'est vrai que souvent, ils augmentent. Bon, c'est exprès, mais bon, après, si tu discutes bien, le prix revient à la normale. Hein. Une hausse liée au ramadan confirme ce vendeur. Ouais, quand même, les choses augmentent. Dès que le ramadan vient, plus ça change pas. Au marché Tilène, le choix est large concernant certains produits en cette période de ramadan. Tout est disponible, mais il faut débourser de l'argent pour remplir le panier de la ménagère. Odile Minkilane, nous quittons Dakar. Vous nous écoutez sur la 98.5 pour nous rendre à Saint-Louis où vous nous suivez sur la 93.2. C'est pour toujours parler de l'approvisionnement correct donc des produits de première nécessité. À Saint-Louis, le marché est correctement approvisionné à quelques heures du début du Ramadan, mais de nombreux consommateurs dénoncent la hausse des prix de certaines denrées. Yves Tandeng. Les préparatifs vont bon train ici à Saint-Louis en ce qui concerne le mois béni de Ramadan. Au marché Tendjiguène de Sor, c'est l'effervescence totale chez la clientèle, en majorité des femmes qui viennent s'approvisionner. Khadisatou Seck, une habitante de la langue de Barbarie, est l'une d'elles. J'étais venue aujourd'hui au marché de Sor pour, comme d'habitude, à la veille du Ramadan, s'affairer autour des emplettes qu'on doit faire. Donc, en tant que mère de famille, en tant que femme au foyer, et aussi essayer un peu d'avoir le maximum de denrées dont on aura besoin, non seulement pour le Ramadan, mais aussi, surtout pour le Khadr, comme on le dit. Un marché qui, présentement, est très bien approvisionné en légumes, mais aussi en dattes. Oui, il y en a en suffisance, surtout les légumes. En cette période, il y en a en suffisance. Il n'y a que l'oseille qui manque. L'oignon aussi, c'est suffisant. Les dattes? Les dattes, le prix reste le même. Hein. Il y en a en suffisance? Oui. Mais si, d'après elle, les prix sont pour le moment abordables. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que certes, il y a une légère augmentation, mais les prix restent toujours abordables comme d'habitude. Cette autre dame, en revanche, n'est pas de cet avis. Pourquoi nous donne 2500? 3000 francs. Le sucre qui coûtait 2500 coûte maintenant 3000 francs. Le poisson également coûte excessivement cher dans ce marché. En plus aussi du poisson séché. Elle invite les commerçants à revoir à la baisse les prix des denrées. Ils n'ont qu'à diminuer les prix des denrées, car les temps sont devenus durs pour nous, mais aussi pour nos époux et nos enfants qui nous donnent la dépense. Cependant, le seul défaut dans ce marché reste le non-respect des mesures barrières, regrette Khadisatou Seck. Sauf qu'il y a beaucoup de monde et que ce que j'ai constaté aussi, les gens ne portaient pas tous les masques. Et aussi, il n'y avait pas le respect de la distanciation physique et tout ça là. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Yves, même scénario à Conakry, les prix des denrées de première nécessité sont en hausse. Les précisions de notre correspondant Amadou Ouribari. À Madina, plus grand marché de la capitale, des responsables de familles se bousculent dans les boutiques et magasins à la recherche de nourriture. Mariam So a fait le tour du marché pour espérer trouver des prix à sa portée, mais en vain. Les prix sont augmentés de plus en plus, c'est trop cher. Par exemple, le riz, alors là, vous achetez à combien? C'est à 310 000. L'huile, 10 litres, c'est à 160 000. L'oignon, le sac, c'est à 250 000. Après le grand marché de Madina, nous nous rendons dans un des ports artisanaux de Conakry où nous croisons cette mère de famille venue acheter le poisson. Mais Oumou Diakité rentre à la maison les bras vides à cause des prix qu'elle juge exorbitants. Aujourd'hui, le carton de poisson est cher. On achète un seul carton entre 300 et 400 000 francs guinéens, parfois jusqu'à 450 000 francs guinéens. C'est dur à Conakry. L'État doit nous aider, on souffre énormément. Le sucre, le riz, la viande, bref,
Toutes les denrées de première nécessité ont presque triplé sur le marché aux grandes dames des fidèles musulmans qui entament le mois de pénitence. Des citoyens dénoncent l'attitude des vendeurs accusés de se livrer à la spéculation à l'approche de chaque mois de Ramadan. Mais les commerçants refutent toute responsabilité et indexent le gouvernement pour sa décision de fermer les frontières, mais aussi la dépréciation de la monnaie locale face à celle étrangère. Abdallah Chérif est président du groupe organisé des hommes d'affaires. De façon unilatérale, vous fermez les frontières. Pendant 7 à 8 mois maintenant, les biens des opérateurs économiques sont gâtés, la chaîne de distribution est perturbée. Ça, c'est pas les commerçants. De son côté, le gouvernement guinéen menace de sévir contre les opérateurs économiques qui augmentent les prix de façon fantaisiste. En attendant une solution, ce sont les pauvres citoyens guinéens qui font les frais de cette cherté de la vie. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Au Burkina, le ministère de la Santé lance les activités de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée chaque 25 avril. Le lancement a eu lieu à l'issue de la montée des couleurs Zéro palu, je m'engage. C'est le thème. Mathieu Sonda. La montée des couleurs, c'est un moment qui attire l'attention des Burkinabés. Ce lundi, au building Lamizana, le ministre de la Santé marque la cérémonie de montée des couleurs. Le professeur Charlemagne Ouedraogo. C'est une montée des couleurs toute particulière. En effet, en prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui se tient le 25 avril de chaque année, le ministère de la Santé a décidé cette année de marquer les esprits par l'organisation tout au long du mois d'avril d'activités autour de cette maladie parasitaire potentiellement mortelle. Le message de ce matin, à l'occasion de la montée du drapeau, marque le début des activités et je voudrais, devant ces couleurs qui symbolisent la nation, exprimer aux familles endeuillées par le paludisme toute notre compassion et notre engagement à venir à bout de cette pandémie d'ici 2030. Le poids du paludisme sur la santé des populations reste toujours très lourd. Plus de 11 millions de cas de paludisme en 2020, indique le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo. Malgré la mise en œuvre des stratégies et interventions majeures de santé publique au Burkina Faso, les données ne sont pas reluisantes et restent toujours préoccupantes avec plus de 11 millions de cas et malheureusement 3 966 décès enregistrés en 2020 dans nos formations sanitaires. Oui maman, yeah, le palud today, ça c'est vrai. Au programme, le lancement de l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent, des activités sportives, d'information et de sensibilisation, de collecte de sang et d'assainissement. Le Burkina commémore le 25 avril prochain la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème Zéro palu, je m'engage. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Mathieu, retenez avec nous qu'une nouvelle équipe gouvernementale constituée de personnalités tout acquises au président Félix Tshisekedi a été dévoilée ce lundi en RDC. Selon l'ordonnance présidentielle, ce nouveau gouvernement, baptisé gouvernement de l'Union sacrée de la nation, compte 57 membres, Premier ministre compris, dont 14 femmes. Cette nomination intervient 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. En sport, nous nous intéressons tout d'abord à la 6e journée des phases de poule de la Coupe CAF grâce à sa victoire devant FC Salitas du Burkina par 1-0. Le Giraffe de Dakar occupe la première place de la poule C grâce à ses 7 points. L'équipe de la Médina est suivie du club sportif Sfaxien et de l'espoir sportif du Sahel. Parlons toujours de football avec le championnat professionnel qui est en pause pour 2 semaines. Les responsables veulent mettre à jour le calendrier, un calendrier perturbé par Giraffe et Teungueth FC. Nos représentants en Afrique, nous explique le directeur exécutif de la Ligue Pro, Amsatou Fall, au micro de El Hadj Malick Ndiaye. Si on fait une évaluation sommative, tout risque d'être faussé. Mais on peut faire une évaluation formative, en tout cas qui détermine le comportement des équipes sur le plan technique, le comportement des équipes sur le plan tactique, le jeu des équipes. Et aujourd'hui, je pense que, très honnêtement, nous sommes satisfaits, disons, de la production de nos équipes, surtout en L1, comme en L2. Nous avons de grands matchs, nous avons des matchs extrêmement importants. Au niveau
tactique, nous avons remarqué que nos entraîneurs maîtrisent de mieux en mieux, en tout cas, les matchs. Parce que, contrairement, en tout cas, à ce qu'on voyait aujourd'hui, j'ai pu vous avouer que, connaissant le domaine de la tactique, le domaine de la technique, nous avons vu qu'effectivement, que les entraîneurs aujourd'hui de L1 comme de L2, en tout cas, maîtrisent les matchs du point de vue tactique, notamment avec les organisations différentes. On a des organisations allant, en tout cas, du 4-3-3, qui est presque l'organisation qui est la plus usitée, au 4-4-2. Il y a même certains matchs, notamment Stengate ou Génération Foot, qui des fois qui jouent avec du 3-5-2. Ça veut dire que donc ce sont des entraîneurs avec leur équipe, en tout cas qui jouent avec plusieurs systèmes de jeu. C'était Amsatou Fall, directeur exécutif de la Ligue Pro. La Douane est sacrée championne à mi-parcours devant Teungueth FC et Jaraaf qui compte des matchs de moins. Le chargé de la communication de l'AS Douane tire le bilan à mi-parcours. Ahmed Tine. Permettez-moi de dire que nous allons considérer que ce titre de champion à mi-parcours, on va le mettre entre guillemets, d'autant plus que reste nos clubs africains des matchs de retard. 3 matchs que nous pas encore joués, mais c'est réconfortant que après quand même 12 journées de jouer sur le classement, on retrouve l'AS Douane avec 22 points, disons un de plus que Teungueth FC qui a 3 matchs en retard, dont l'un se jouera très prochainement le samedi contre l'AS Douane. Nous souhaitons rester toujours à la première loge en gagnant d'abord ce premier match du samedi contre Teungueth FC avec 19 buts marqués et 13 buts encaissés. Nous avons encore aujourd'hui l'une des meilleures attaques avec un global de plus 6. Les ambitions, on les revoit un tout petit peu, d'autant plus qu'en début de saison, on s'était fixé une ambition de 2 tours remportés. Mais aujourd'hui qu'on est éliminé de la Coupe de la Ligue, les ambitions seront revues très certainement pour voir si la Coupe du Sénégal est jouée. Mais si elle n'est pas jouée, en tout cas, on va se focaliser sur le championnat et essayer de le remporter. Puisque depuis 6 ans bientôt, nous n'avons pas été au podium. Donc voilà, nous maintenons nos ambitions de redevenir champion du Sénégal, peut-être pour la 7e fois dans notre histoire. Ahmed Tine, le chargé de la communication de l'AS Douane qui fait le bilan à mi-parcours du club. Nous parlons toujours de football, mais nous changeons de cadre. Nous quittons les stades et autres terrains pour la bordure de mer beach soccer, préparatif de la CAN prévue du 23 au 29 mai prochain. Les Lions ont débuté leur stage de préparation ce lundi. Le Sénégal a bouclé samedi ses matchs amicaux contre le Maroc. 3 victoires en autant de sorties. Ngala Sylla, coach des Lions de beach soccer avec El Hadj Malick Ndiaye. Donc l'équipe s'est bien comportée. L'analyse ou bien le bilan qu'on tire de ces 3 matchs, c'est d'abord sur le plan des performances, c'est positif. Déjà 3 matchs, 3 victoires. C'est déjà bien. Maintenant, comme on est dans une compétition, on prépare une compétition, il faut toujours faire une évaluation. Et sur ce, l'équipe a marqué 14 buts et en a encaissé 6. Donc sur le plan offensif, il y a des choses à améliorer, comme sur le plan défensif aussi. Donc dans l'ensemble, de toute façon, on avait 20 jours et on a fait tourner l'équipe. Malheureusement, le seul regret, c'est la blessure de Amadouba qui a pu remplacer Alseni Ndiaye. Donc sur ce aussi, on a fait appel à des renforts. À partir de là, voilà, on va peaufiner le travail, garder les acquis et essayer de faire le maximum possible pour nos lacunes, surtout sur le plan tactique, sur le plan technique et sur le plan physique aussi. Il y a des choses à améliorer pour certains, même si on n'est pas encore à 100%. Mais pour certains, le niveau physique reste à voir et il faut améliorer encore. Donc dans l'ensemble, quand même... Alors coach, est-ce qu'il y a d'autres matchs amicaux qui sont prévus avant la compétition? Bon, vous savez, sérieusement, c'est l'occasion encore de remercier le Maroc parce que déjà pour trouver un match amical, c'était très difficile. Raison pour laquelle on a profité, les deux équipes, ça ont profité pour trouver un match amical et jouer 3 matchs parce que c'était pas du tout évident par rapport au contexte, le Covid, tout ça, les déplacements, c'était pas du tout évident. Mais quand même, d'ici le 23 mai, on est en train de chercher d'autres équipes. Même si on fera le déplacement, on le fera parce qu'il est toujours bon de jouer des matchs amicaux et pour évaluer
évaluer le niveau de jeu et ensuite avoir de la compétition, ça est aussi mieux. Notre championnat vient de terminer et après voilà, il ne restera que les préparations. Donc on est en train de se battre pour trouver encore au moins un match ou bien 2 matchs avec un même pays, que ce soit à domicile ou bien à l'extérieur. Donc on est espérant qu'avec le contexte, ça ira, Inch'Allah. Sud FM, chez vous, à tout instant. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Comme promis dans le précédent numéro, le vice-président du Conseil national du patronat, par ailleurs président de l'organisation des professionnels d'éthique, Antoine Ngom, passe au peigne fin. La digitalisation qui est pourvoyeuse d'emplois. Oui, partout dans le monde, le digital fait partie des secteurs où le nombre d'emplois ne fait que croître. Cela s'explique par le fait que tous les domaines sont amenés à faire leur transformation digitale. Ça partira de l'agriculture, l'industrie, les BTP, y compris même l'administration qui doit se digitaliser pour améliorer sa performance et la qualité du service aux citoyens. Donc, dans cette problématique de l'emploi des jeunes, mettre une priorité sur le digital, c'est quelque chose qui me semble tout à fait logique compte tenu des statistiques au niveau mondial et compte tenu de l'évolution vers une transformation digitale de toutes nos sociétés au niveau économique et social. Donc oui, le président de la République a raison de dire qu'on va mettre un accent particulier sur la digitalisation pour atteindre les objectifs qu'on veut se fixer au niveau de l'emploi des jeunes. Mais encore une fois, tout cela doit s'accompagner de renforcement de capacités, notamment la formation, l'entrepreneuriat et le volet financement. Quelles sont les faiblesses de la digitalisation? Non, moi je pense que c'est plutôt des points de vigilance, madame. Plutôt que des points de faiblesse, il y a des sujets de vigilance qu'il faut avoir, surtout pour assurer la sécurité et la souveraineté numérique. Par exemple, les aspects cybersécurité, les données personnelles, ça concerne les aspects localisation des données, par exemple à travers des data centers qu'il faudrait de plus en plus donc mettre dans nos pays et pas dans des pays tiers. Donc le data center qui sera inauguré sous peu entre dans ce cadre-là? Oui, ça rentre dans ce cadre-là. C'est une excellente chose, très très bonne chose que l'ADIE et l'État sénégalais mettent en place ces data centers-là. Maintenant, c'est au niveau de l'utilisation, de la sécurisation qu'on pourra juger de la performance de ces data centers. Mais il faut donc que ces data centers, au-delà de la sécurité et de leur performance, soient assez compétitifs. Parce que la difficulté qu'on va avoir, c'est que moi, en tant qu'entreprise ou en tant que citoyen, qu'est-ce qui va m'amener au-delà du patriotisme à utiliser le data center de l'ADIE? Il faut également qu'il y ait une certaine compétitivité. Sud FM vous remercie, Antoine Ngom. Je rappelle que vous êtes le vice-président du CNP et par ailleurs président d'Optique. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir, il est 18h33 dans le studio, la même heure un peu partout au Sénégal. C'est la fin de Sud Soir. Tout de suite, le rappel des titres. Enseignement supérieur, les 7000 bacheliers non orientés montent encore au créneau, alerte sur leurs difficiles conditions et craignent pour le devenir de leurs études. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, est interpellé. Recrutement de 5000 enseignants annoncé par le chef de l'État. La coordination nationale des enseignants engagés pour un meilleur système pose ces conditions. Il prie donc cette coordination privilégie la tenue d'un concours au détriment d'un dépôt de dossier. Le secrétaire général Pape Boubacar Kaman a réagi dans ce 18h qui s'est intéressé à la Covid-19 en nette régression dans notre pays avec seulement 36 cas signalés ce jour. Le chef de l'État a rencontré à Bruxelles le président de la Banque européenne d'investissement. La réponse à la crise de Covid-19 au menu de leur
discussion. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplore quant à lui l'échec du multilatéralisme dans la lutte contre la pandémie. Ramadan 2021, la coordination des musulmans du Sénégal scrute la lune dans quelques minutes au crépuscule, alors qu'en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, le jeûne démarre donc demain mardi. En sport, Coupe CAF, 4e journée, phase de poule. Le Jaraaf occupe la première place de la poule C grâce à sa victoire ce lundi devant FC Salitas sur le score de 1-0. Info Yeko a complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci à lui, merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes lundi et comme tous les lundis à 19h, vous avez droit à votre émission Rétrosport avec El Hadj Malick Ndiaye et El Hadj Pape Ibrahima Dieng. Ils reçoivent le promoteur de lutte Gaston Meng. Auparavant, vous avez droit au journal de la culture avec Amadou Moustapha Dieng et à Sud Nutrition. Très bonne suite de programme.